porte du désert. Sur la rive gauche de l'oued Sagia al-Hamra et au bord de l'océan Atlantique, la région l'Ayoun Sakia al-Hamra. C'est une extraordinaire alliance entre le sable et l'océan. Territoire attractif par la diversité de ses paysages, elle rayonne par ses atouts économiques, par la richesse de son patrimoine et par la générosité de ses hommes. Elle est constituée de 4 provinces, Boujdour, Talfaya, Smara et l'Ayoun qui en est le chef-lieu. Située en majeure partie dans le Sahara marocain, avec une superficie de 140 018 km², soit près de 20% du territoire national, sa population est de 367 758 habitants. Depuis sa réintégration à la mère patrie en 1975, la région connaît un développement socio-économique soutenu, porté par les investissements tant publics que privés. Que ce soit dans les secteurs de la pêche maritime, des énergies renouvelables, de l'industrie de transformation et de l'exploitation minière, elle est devenue aujourd'hui un exemple pilote du développement régional. Depuis 1976, l'État a procédé à la réalisation et à la modernisation des infrastructures de base pour améliorer le climat des affaires et pour améliorer les conditions de vie des citoyens. La région dispose aujourd'hui de 4 ports. Situé à 25 km de la ville, le port de l'Ayoun a connu une extension pour répondre à une activité qui ne cesse de croître. Un quai de commerce, un quai de pêche et la plus grande halle aux poissons d'Afrique, avec près d'1 demi-million de tonnes de poissons débarqués par an, c'est aussi le premier port sardinier à l'échelle nationale. Le port de Talfaya, de son côté, attire les convoitises dans l'archipel canarien. Le port est en phase d'être relié avec l'île de Fuerteventura par une connexion maritime. Le port de Boujdour, opérationnel depuis 2012, abrite essentiellement une activité de pêche côtière et pélagique. Le 4e port de la région est le port phosphatier. Parallèlement à ces investissements, un programme destiné à transformer les villages de pêche en véritables micropoles de développement local et régional a été déployé. Deuxième infrastructure de taille, l'aéroport Hassan Ier de l'Ayoun, avec des vols réguliers desservant les îles Canaries, Casablanca, Agadir ou encore Dakhla. Son trafic dépasse 5500 vols par an et 140 000 passagers. Toujours en matière d'infrastructure, l'État a lancé de gros investissements en matière d'électricité et d'eau potable, ce qui a rendu le taux de raccordement et celui de la desserte des foyers parmi les meilleurs au niveau national, à savoir 93%. Pour renforcer encore ces services, l'État a édifié une station avec turbine à gaz de 100 MW à la ville d'Al-Marsa, une centrale thermique de 21 MW et une autre de 72 MW en cours de réalisation à l'Ayoun. 4 stations de dessalement d'eau de mer avec un débit global de 38 600 m3 jour à l'Ayoun, à Khfnir, Tarfaya et Boujdour. Et enfin, une station de traitement d'eau à Smara de 7000 m3 jour. La région dispose d'un réseau routier d'une longueur de 1477 km. Le réseau de télécommunications est quant à lui à la pointe des dernières technologies. On peut citer également les réalisations dans le secteur agricole avec la coopérative de Sakia al-Hamra à Foumeloued. Elle est spécialisée dans la production et la commercialisation du lait de vache et de ses dérivés. Avec plus de 1200 têtes élevées, la production atteint 2,5 millions de litres de lait par an, soit 20% de la demande locale. Autre exemple concret, la première expérience de valorisation du lait de chamelle. Une position géostratégique favorable, des réserves halieutiques et minières abondantes, une offre foncière attractive et des infrastructures de qualité. La région ne manque pas d'atouts. Conséquence, la région attire de nombreux investissements privés. Énergie éolienne du Maroc, filiale de Nareba, leader marocain dans le secteur des énergies renouvelables, a construit 3 parcs éoliens, 250 MW à Khfnir et Foumeloued et 300 MW à Tah, ce dernier projet réalisé en partenariat avec le groupe français GDF Suez au profit de l'Office national de l'électricité. C'est le plus grand parc éolien en Afrique. D'autres opérateurs nationaux et internationaux ont déjà emprunté le même chemin. L'italien Italcementi, l'américain UPC, le franco-marocain Voltalia Maroc et bien d'autres qui ont présenté leurs projets au Centre régional d'investissement.
Massen, l'agence marocaine de l'énergie solaire, a choisi la région comme seconde destination après les centrales Noor de Ouarzazate. Il s'agit de la production de plus de 1100 MW avec les futures stations Noor Laayoune et Noor Boujdour. Les travaux sont déjà lancés pour réaliser la première tranche de 100 MW. Autre acteur de taille du secteur, la société Fos Boukrah, filiale du groupe marocain OCP, leader mondial dans les phosphates. Elle exploite à ciel ouvert la mine de Boukrah, un gisement estimé à 1,13 milliard de mètres cubes. Grâce à son usine de traitement, l'usine produit entre 2 et 2,8 millions de tonnes par an, soit près de 10% de la production nationale. Elle offre ainsi à la région des opportunités pour le développement de l'industrie de transformation des produits miniers. La région dispose également de grandes réserves de sel. Crystal Mountain Sel Sahara, une société américaine basée à Tarfaya, est spécialisée dans la production du sel destiné essentiellement au dégivrage, à l'agriculture et aux industries de conserve de poissons. Autre investisseur de renommée internationale séduit par la région, le groupe Italcementi, à travers sa filiale Ciment du Maroc, installée depuis 1982 à proximité de la ville et du port de Laayoune. Il s'agit d'une unité de broyage et de conditionnement de ciment d'une capacité de production annuelle de 250 000 tonnes. Favorisée par l'infrastructure portuaire de Laayoune et par une zone industrielle de 200 hectares près du port, l'industrie de transformation et de valorisation des produits de la mer est elle aussi en pleine croissance. Conserve, conditionnement à l'export et fabrication de farine et huile de poisson, plus de 30 unités sont présentes. En parallèle avec ce développement économique, l'État a relevé le défi d'un développement humain durable et harmonieux, s'articulant autour de 3 grands axes: l'habitat, la santé publique et l'enseignement. C'est d'abord un programme de logement pour tous et d'équipements sociaux durables avec l'aménagement de nouvelles villes par Omran Al-Janoub avec les cités Al-Wifaq, 25 mars ou Madinat Al-Wahada. Laayoune et Boujdour ont également été déclarées villes sans bidonville. En parallèle, le grand projet sur la place Saad, en plein centre-ville de Laayoune, il englobe entre autres un palais des congrès, une salle de théâtre, une salle de sport répondant aux normes internationales et la deuxième bibliothèque à l'échelle nationale. Côté santé publique, la région dispose de 4 hôpitaux équipés de matériel médical moderne, 19 centres de santé urbaine et 20 dispensaires ruraux. L'enseignement a été renforcé avec au total 236 établissements d'enseignement public et privé et 74 500 élèves. Également, 21 établissements de formation professionnelle publique et privée avec 4 500 stagiaires. Les efforts de l'État en la matière ont été couronnés par l'ouverture de classes préparatoires pour ingénieurs, d'une école supérieure de technologie, d'un BTS à Laayoune et d'une faculté de théologie musulmane à Smara. Dernière pierre pour conforter cet édifice, l'Initiative nationale pour le développement humain, l'INDH, qui lutte contre la pauvreté, l'exclusion et la précarité sociale par la création d'activités génératrices de revenus, un véritable moteur d'accélération dû essentiellement à la dynamique d'économie sociale et solidaire. La région Laayoune-Saqiya al-Hamra est donc aujourd'hui une région en mouvement. Grâce aux investissements réalisés, elle est en train de bâtir un cadre propice à l'émergence d'un tissu socio-économique solide. De nombreux autres projets sont programmés à court et à moyen terme. Une zone franche à la ville d'Al-Marsa, une zone d'activité économique à Laayoune, des zones industrielles à Boujdour, Tarfaya et Al-Marsa, des stations de traitement des eaux usées à Laayoune, Boujdour et Al-Marsa. La célébration du 40e anniversaire de la glorieuse Marche verte, la visite royale et le discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, à Laayoune ont coïncidé avec le lancement du nouveau modèle de développement économique des provinces du Sud. Ce nouveau modèle, basé sur un diagnostic réel des contraintes économiques, selon une approche participative, vise la réalisation d'un développement durable et repose sur des règles de bonne gouvernance. Une enveloppe budgétaire de 77 milliards de dirhams sera dédiée à la réalisation des projets de ce plan, avec pour objectif de créer 120 000 postes d'emploi en accordant une place privilégiée au secteur privé dans ce processus. Cela positionne la région en tant qu'épine dorsale de la régionalisation avancée du royaume. Autant de signes qui ne trompent pas.
La région a son avenir en main et attend avec confiance ceux qui viendront contribuer à renforcer le rayonnement et l'attractivité de son territoire.